Salut à tous, c'est vendredi et vendredi, c'est Rifivi. Et oui, le Rifivi est de retour vu que ça fait un mois que je vous ai pas fait ce format et je reviens avec un album sorti non pas cette semaine mais la semaine dernière, The Singularity de Wofat. Et puis j'en profite parce que c'est la dernière fois que je tourne dans ce décor. À partir de la semaine prochaine, je vais déménager et j'aurai un nouveau décor fait de vinyle. Les mêmes, sur des Kallax, mais bon, dans un autre sens probablement, on verra. On sait pas. Bon, plus sérieusement, j'ai hâte d'avoir une pièce dédiée à ça, et puis pourquoi pas vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Allez, trêve de digression, pour commencer, qui c'est Wofat? Wofat vient du Texas, comme ZZ Top, et la filiation est évidente. Sauf que là où les barbus se concentrent sur des morceaux courts et efficaces, Wofat, eux, font dans la fuzz survitaminée et les titres à rallonge. Donc c'est la jam psychédélique qui rencontre le riff efficace, ça fait Wofat. Et après quelques albums plutôt recommandables mais passés inaperçus, Wofat fait une percée dans les milieux fuzz en 2012 avec l'album The Black Code. The Black Code reste aujourd'hui et probablement pour toujours leur meilleur album, donc si tu commences Wofat, tu commences par The Black Code. L'album est d'ailleurs sorti sur le label Small Stone Records, et un jour faudra qu'on parle de Small Stone Records. C'est un label qu'il est difficile de qualifier de mythique mais qui aura quand même fait de la jonction entre la fin de Mainstream Records au début des années 2000 et la prolification des labels spécialisés début 2010. D'ailleurs je vous mets quelques albums de chez Small Stone que j'aime bien. L'album suivant de Wofat, The Conjuring, sort en 2014, toujours chez Small Stone, mais à ce moment-là, le label prend l'eau. Non mais vraiment, c'est pas une expression, Scott Hamilton, le responsable de Small Stone, a une inondation chez lui, donc le label a vraiment subi des pertes financières et matérielles importantes. Wofat rejoint donc l'écurie Ripple Music, une sorte de Small Stone bis, géré par Todd Severin, un mec dont les dents débordent et l'énergie raye le parquet, ou l'inverse, possible. Mon petit doigt me dit que le groupe Mothership est pas étranger à ce changement de label, ils sont très potes avec Wofat, et très contents de la façon dont Ripple Music a géré leur premier et excellent album. Doit-on y voir un rapport avec les mésaventures aquatiques d'Hamilton? Mais Wofat, qui jusque-là puisait ses thématiques textuelles dans la science-fiction, décide de durcir le ton et de faire face aux drames sociologiques et climatiques qui nous guettent. Ah, j'ai lu le dernier rapport du GIEC, elles nous guettent plus, elles nous attendent maintenant. Leur 6e album, The Midnight Comet, contient un proverbe indien que Internet a décidé d'attribuer à Sitting Bull, sûrement parce que c'est le seul indien qu'Internet connaît. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Le disque te dit en substance qu'on est 3 minutes avant minuit, et oui, il y a une référence à Iron Maiden, et qu'il faut se bouger, et vite. Eh bien, The Singularity, sorti 6 ans plus tard, ne vient pas nous annoncer que tout est réglé, loin de là. Entre temps, il y a eu une pandémie, et Wofat, ils sont comme le GIEC, ils sont pas optimistes. Donc The Singularity parle de dérèglement climatique, de rapport aux machines, à l'intelligence artificielle, et tous ces thèmes, tu les retrouves dès la pochette, l'une des plus belles de l'année, avec ce dragon de ferraille issu d'une mer toxique qui nous crache le feu des enfers au visage. Une pochette œuvre d'Ellie Queen, nouveau venu dans le game, à qui l'on doit déjà des pochettes pour Bongzilla ou Divine, qui fait des trucs super jolis, alors suivez-le, à mon avis, on va en entendre parler très rapidement. L'album donc, sous couvert de science-fiction, nous explique que tout est foutu et prend bien son temps pour nous le dire. 75 minutes, c'est trop pour tous les albums, tous les artistes. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Merci. Et pour être sûr que tu t'accroches, les 3 premiers titres dépassent les 10 minutes, puis le premier en fait carrément 16. Tu sens que le climat est aride. C'est marrant, c'est peut-être pour s'habituer à la terre dans 30 ans en fait. Bon ok, j'arrête. Moi j'arrête, mais pas Wofat. Suspicions confirmed, there is no return, comme le chante Ken Stum sur le morceau The Unraveling. Et ça, c'est après t'avoir expliqué dans le morceau comment l'eau polluée décime l'humanité, elle qui était porteuse de vie est devenue vecteur de mort. La bonne ambiance. Mais il y a des trucs cool aussi, hein, rassurez-vous. Les riffs déjà, c'est la grande spécialité de Wofat. C'est des Texans, donc ça riff, ça groove à tous les étages. Groove, Texas, ZZ Top. La plupart des titres sont construits comme des jams avec un riff central puissant, un pont groovy et l'ajout de petits licks de guitare hyper malins qui rend le tout hyper digeste. Bon, le lick de guitare sur la chanson The Oracle fait penser au générique de Faites entrer l'accusé, mais à part ça, le reste c'est hyper cool. L'album... Non, en fait, je vais te donner le timecode pour aller vérifier si ça ressemble à Faites entrer l'accusé, parce que je sais que t'as envie de faire ça. Donc tu vas sur le morceau The Oracle, c'est le premier de l'album, tu vas à 10 minutes 01, tu verras, c'est le même truc. Non, non, vas-y, on t'attend. Plus sérieusement, l'album est vraiment excellent avec un gros son de basse. Petit point basse d'ailleurs, parce que c'est le siège éjectable du groupe. Sur l'album, c'est un certain Zach Busby qui enregistre toutes les basses, mais il est parti depuis. D'ailleurs, le groupe va tourner cet été en quatuor, nouveau bassiste, second guitariste. J'ai hâte de voir ça. Allez, Wofat fait une entrée assez haute dans mon top de l'année. Oui, parce que j'adore faire les tops, je pense que vous l'avez compris. Une partie de moi pense même que j'ai créé cette chaîne YouTube exprès pour pouvoir faire les tops de fin d'année. Vous trouverez comme d'habitude ma chronique sur le site Desert Rock de l'album de Wofat en commentaire. Vous trouverez un lien pour commander l'album, un lien pour l'écouter. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce format vous plaît. C'est le moins regardé de la chaîne, mais moi je prends quand même plutôt plaisir à faire découvrir des albums. On se retrouve la semaine prochaine avec le report du Court of Chaos. Par la suite, un défi disquaire fait sur le festival. Et puis, je vous dis à plus. Salut!